Hello, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, Alhamdoulilah, j'espère que vous aussi, si ça va pas, j'espère que demain ça ira mieux, Inch'Allah. Et toi qui regardes cette vidéo, oui toi, je parle à toi, je te souhaite tout le bonheur du monde, Amin, Amin. Donc vous connaissez déjà le contenu, hein. On est parti sur un Game of the Chess, sixième partie. Donc en gros c'est tout simple, hein. J'ai rien inventé ou quoi que ce soit, au contraire je suis juste un mouton qui suit la masse. Je vais vous screen une partie, enfin une partie que je vais jouer, voilà, que je vais jouer maintenant et je vais vous la screener, je vais faire une petite superposition sur CapCut et je vais la mettre en vidéo. Voilà exactement ce que je vais faire. Donc vous êtes prêts? Moi, je suis prêt et c'est parti, j'enfile juste mes lunettes, hein, voilà. Small cell. À chaque fois, je vais dire ça quand je vais mettre mes lunettes parce que je me sens comme Clark Kent. Et surtout, en plus, quand je regardais Smallville quand j'étais petit, ou en ce moment, je parle beaucoup de Smallville parce que j'ai beaucoup de nostalgie de ma période quand j'étais petit. Il y a beaucoup de. Depuis que j'ai 30 ans, j'ai beaucoup de nostalgie sur beaucoup de choses là. Et Smallville fait partie de cette nostalgie-là. Et la nostalgie est un des meilleurs sentiments que l'être humain puisse avoir. Vraiment, la nostalgie, ça embellit les choses, même quand elles étaient mauvaises à l'époque. Bah, au final, on se dit, c'était pas si mauvais que ça. Au final, on aurait dû profiter du moment présent. Mais sauf qu'on ne profite jamais assez du moment présent. Donc, la petite phrase que je vais vous dire, c'est vraiment profiter de cet instant parce que plus tard, vous aurez de la nostalgie sur cet instant que vous profitez pas. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais je trouve que ça résonnait bien. Donc j'ai enfilé mes petites lunettes et ouais, comme je disais, quand j'étais petit, je regardais Smallville et je voulais ressembler à Clark Kent. 20 ans plus tard, je ressemble pas à Clark Kent, je ressemble plus à Lex Luthor. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et c'est Dieu qui décide. Bref, sur ce, c'est parti. Let's go, let's get it, let's do it. Ok, let's go. Donc j'ai les noirs, mon adversaire a les blancs. Il joue bah, du coup E4, moi je joue D6. Et là, je joue E5. Voilà. Tac, là, je bouffe direct, hein. Moi, je cherche pas à savoir. Voilà. Dès que j'ai moyen de bouffer en mode gloutonie de full metal, je bouffe. Et là, je rebouffe. Il me bouffe avec son beau jack et qui est le cavalier. Cavale, hein. Cavalier. Il est là, il avance en L. Comme le logo Lexus. Bref. Donc là, ça joue. J'essaye de développer au maximum mes pièces. Voilà, histoire de pas avoir un retard de développement parce que ça peut me coûter cher les retards de développement. C'est ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il essaye de me faire là avec son fou? Il essaye de me faire un mat du berger. C'est comme ça, ouais, un mat du berger. Vas-y, on va s'échanger les fous, mon gars. Je te propose un échange équivalent. Comme dans Full Metal aussi. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut pas? Je trouve que l'échange est plutôt correct. Le fou de casse blanche contre un fou de casse blanche. Bam, je bouffe. Ok. Le mano, ou plutôt le pélo, comme diraient les mecs du Sud. Bon, après, je sais pas si c'est que les mecs du Sud. Non, je crois que c'est les mecs de Lyon qui disent ça. Le pélo, il joue agressif. Ok. Vas-y. C'est pas grave. Hassoul. Il me tue ce mot, Hassoul. Bref. Voilà. Comme ça, s'il prend, je prends. Ok, bien joué. Sauf que ça va pas se passer comme il le veut. Hmm. J'avoue, il m'a mis une bonne fourchette, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va prendre? J'ai ma petite stratégie, c'est qu'avec mon Bojack, je vais prendre son pion. Ah, ok, il la joue comme ça. Ok. Là, je suppose qu'il va bouffer avec son pion. Ok, bah, je vais bouffer avec madame. Voilà. Comme ça, j'ai sa dame en face. Il va faire quoi? Il va échanger? Je pense que oui. Je sais pas, j'arrive à lire en lui. Voilà. J'arrive à lire en lui comme dans un livre ouvert ou comme dans un manga ouvert, puisque je suis un otaku. Bam. Ok, il a rocké. Il est solide comme un rock. Je sais plus c'est qui chante ça. Il est solide comme un. Ah ben faut que j'arrête d'être. En fait, je suis parasité par des musiques qui me reviennent à la tête. C'est pas possible.
Ah, n'écoutez pas de musique, les frères. Je sais que moi aussi, j'ai été passionné de rap et j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie, mais je vous jure que ne plus écouter de musique, ça change. Ça change. Après, j'étais le genre de mec qui pouvait pas prendre les transports sans musique, hein. Je pouvais pas prendre le métro sans musique. Je suis passé à je n'écoute plus de musique. Après, je dis je n'écoute plus de musique, c'est mentir dans le sens où peu importe dans la vie qu'on mène actuellement, tu es obligé de passer par de la musique parce que c'est omniprésent dans notre quotidien en fait. Les pubs, c'est juste des pubs, juste les pubs. Vous regardez la télé tranquillement ou même YouTube qui a des pubs, il y a de la musique. Donc on en est là les gars, on en est là. Oula, il a fait une bêtise là avec sa tour là de l'avoir mis là. Elle va se la faire bouffer en plus elle est... Ah, il était obligé de prendre. Parce que là c'était pas très malin là de déplacer sa tour. Ah, je peux me le farcir lui, je peux me le farcir là. Ouais, 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 on va se le farcir. Oula, j'ai fait une erreur. Oh là là, la gaffe que je viens de faire là. Tel Vincent, la gaffe. Ouais, si vous avez la ref, le big deal, ouais, c'est de ma génération les gars. Je pense que la génération alpha peut connaître. Par contre, la génération, c'est quoi? Non, la génération Z connaît et c'est la génération alpha qui connaît pas. Ouais, parce que la génération Z, c'est quoi? C'est de 1997 à 2012. Ça veut dire après 2012, ça doit pas connaître. Et même, je dis 2012, mais je pense qu'à partir de 2007, je pense pas qu'ils connaissent le Big Deal. Bref, on rigole, les 2007, ils ont 19 ans. Voilà. Les 96, comme moi, on a 30 ans. On a les 3-10, symboliquement. C'est pas ouf, hein. J'ai l'impression que ça a rien changé. Bref, trop marrant quand je disais, ouais, ouais, je suis obligé de reculer, hein, il met en échec. Comme si ma vie, déjà, c'était pas. Tu me mets en échec, ma vie, déjà, elle est dure, mon vieux. Petit problème technique, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, comme je disais, il m'a mis en échec, hein, aux échecs. Donc là, j'esquive l'échec. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, bon, attendez, la partie est un peu serrée. Surtout que il a l'avantage, hein, il a 3 pièces de plus que moi. Enfin, 3 pièces. Il a son beau jack que je viens de bouffer juste là. Et en même temps, ça défend, ça défend. Là, il prend avec le pion. Je bloque avec ma tour de Babel. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite l'avancée de son pion. Et comme je disais, ouais. Attendez, je me concentre. Et après, je vous dis ce que j'ai à dire. Parce que je parlais du fait d'avoir 30 piges. Les 3-10. Surtout que quand j'étais plus jeune, là, je joue madame en C8. Voilà. Comme ça, s'il veut prendre ma tour, je prends sa tour. Bon, il a bouffé mon pion, ok, cool. Je vais ramener mon pion. Plutôt ma tour. Voilà, je vais ramener ma tour. J'ai dit mon pion, je suis fatigué, les gars. Désolé. Désolé. Voilà. Pouf! Oh, oh il a merdé. Oh, il a merdé. Il a merdé, mais en échec, c'est pas grave. On va faire un échange équivalent. Tour de Babel contre tour de Babel, mon gars. Et tu vas prendre ma tour, je vais prendre ta... Ah bah, il abandonne. Il a tap out. Il a tap out. Oui, comme je disais, oui, avant, quand j'étais plus jeune, je disais à ma mère, ouais, t'inquiète, à 18 ans, je serai millionnaire. 30 ans, je suis au chômage. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je viens de gagner, je suis content. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Lycée Usogi, ouais, la cover elle est belle, hein. Moi je trouve que c'est la plus belle cover de la série Usogi, voilà, lisez Usogi. Je sais que c'est pas si facile que ça de lire parce qu'il y a des chapitres en anglais. Faites Google Traduction, je sais que c'est relou, mais pour l'instant c'est le seul moyen. Après il y a une équipe de traduction qui traduit Usogi. Sinon, si vous êtes des mecs patients, attendez que ce soit édité en France. Enfin, ça va être édité en France. Faudra juste attendre. En plus, je me suis battu pour que ce soit édité en France. Bon, après, j'étais pas tout seul. On n'est pas tout seul. J'ai pas de logs. Voilà, bref. Bon, oui, je disais, je me suis battu pour que ce soit édité. J'étais pas tout seul. Ça va être édité en France. Sachant qu'en plus, aux États-Unis, c'est même pas édité. En France, ça va être édité. Mon ancien, bon, parce que je suis plus, je suis Noobchess, mais Ota Culture, il a fait un bon boulot. Ota Culture, il avait fait un bon boulot. Et aussi Lisez Versus. Voilà. Voilà, vraiment. En plus, j'ai la jaquette collector ultra limitée. Voilà, le monde
Le monde des forces démoniaques, je l'ai eu. Sinon aussi, j'ai la cover normale, enfin le tome normal, ouais, voilà. Je suis vraiment fan de cette série. Pour moi, c'est vraiment mon petit chouchou parmi la nouvelle génération des shonen. Et un shonen beaucoup plus ancien et classique que je vous conseille de lire, dont j'ai fait la propagande aussi, des Greyman. Ouais, tome japonais. Ouais, des Greyman, les gars. Des Greyman. Vraiment, lisez des Greyman, lisez Usogi. Si je peux vous montrer des panels, c'est incroyable. Voilà. On parle d'échecs, mais aussi on parle de manga parce que j'aime beaucoup trop les mangas. Voilà. Mon gars, j'aime trop les mangas. T'as capté? Bon, on n'a pas qu'à mater notre adversaire, mais on a gagné et une victoire, c'est une victoire. Même si je suis au chaume du, je suis content parce que j'ai du temps pour faire ce que j'aime, du temps pour ma spiritualité. C'est important aussi, hein, la spiritualité, de pouvoir prier à l'heure et tout ça. Quand je travaillais, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai Dieu avec moi en fait. J'ai Dieu avec moi, donc je relativise, même dans les moments durs. Voilà, l'espoir fait vivre. Et quand on vit d'espoir. Et quand on a l'espoir, on vit. Voilà. J'ai dit un peu tout et n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Donc prenez soin de vous, croyez en Dieu, soyez pas ingrats, soyez gratifiant et reconnaissant de ce que vous avez. Moi, je ne le suis pas aussi, je ne le suis pas assez reconnaissant de ce que j'ai, sachant qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus pires que moi. Dans les camps de compte du monde, il y a des, il y a des peuples opprimés, des peuples qui sont génocidés. Géno, voilà, ou Genos, voilà, on va dire Genos comme le personnage dans One Punch Man. Mais on a de la chance d'être en bonne santé, d'être en vie. Et franchement, ça vaut beaucoup plus que ce que vous pensez. Je pense qu'on devrait être reconnaissant pour ça. Voilà. Et prendre du plaisir sur les petites choses. Je viens de gagner aux échecs. Et ben, je suis content. Voilà. J'ai pas de millions d'euros, mais je suis content. Je viens de battre Silm. Voilà. C'était tout pour moi. C'était The Noobchess 1919. Croyez en vous et croyez en vos rêves parce que sinon les gens ne le feront pas à votre place. Mouah.